Lelo nabimi ngai mwana moke boyokela ngai mawa. Bino moko boyebi ebandeli ya mosala ezalaka se matata. Sikoyo nde nalobi tomela mai totala biyebi koleka te oho. Nakozonga pe nsima te ho nakolanda nzela libela. Lelo nabimi ngai mwana moke boyokela ngai mawa. Bino moko boyebi ebandeli ya mosala ezalaka se matata. Sikoyo nde nalobi tomela mai totala biyebi koleka te oho. Nakozonga pe nsima te ho nakolanda nzela libela. Moto akoba te oho kasi nde akoyekolaka oho diye. Botikanga lelo nameka nzoto mosala ezali pasi diye oho mawa. Bino nde bakala botika nde koseke ebongi bolakisanga nzela nakolanda. Ngai mwana moke nati bino motema bolakisanga nzela ya bomoi. Moto akobota makana mosala te oho kasi nde akoyekolaka oho diye. Botikanga lelo nameka nzoto mosala ezali pasi diye oho mawa. Bino nde bakala botika nde koseke ebongi bolakisanga nzela nakolanda. Ngai mwana moke nati bino motema bolakisanga nzela ya bomoi. Paris. Oui, j'allais dire même question, mais vous êtes dans le paysage depuis très longtemps. Oui. Quelle est votre ligne éditoriale aux éditions Paris? Bon, je pense que la ligne elle est connue, hein, c'est-à-dire qu'on publie généralement des essais, mais également aussi du roman ainsi que du théâtre. Donc, ça fait un bon bout de temps. Bon, l'histoire des éditions Paris elle est un peu complexe, je dirais. Hein, ça ne pourrait pas se résumer en quelques secondes, parce qu'elle intègre un peu, je dirais, ce que Goethe venait de nommer, c'est-à-dire que les éditions Paris, c'est une maison d'édition qui est en exil en fait. Parce que les éditions Paris ont été créées en 1996 à Brazzaville, mais ont été dans l'obligation de s'exiler pour diverses raisons. Mais on continue à travailler pour essayer de promouvoir les écrits des Congolais, des universitaires, de tout le monde, ainsi de suite. Il y a aussi un autre aspect au niveau des éditions Paris. Vous recevez les manuscrits
et vous les portez jusqu'au bout par un système de concours, je pense. Comment vous les recevez les manuscrits? Non, les manuscrits ils arrivent, mais bon, souvent il y a un problème. Hein. Dans le problème de l'écriture, il y a plusieurs étapes. Souvent pour certains manuscrits, lorsque les auteurs nous les proposent, soit ils ne sont pas finalisés, et on leur demande de faire un travail de réécriture, de trouver soit une équipe de travail. Et une fois que le manuscrit est finalisé, à ce moment-là, nous on l'édite par contre l'éditeur. C'est nous qui prenons en charge les frais d'édition. En revanche, toute la partie qui est celle de l'écriture, celle des corrections, il faudra que l'auteur s'entoure d'un environnement qui convient pour que son manuscrit soit potable. Voilà. Alors, Cécile, pour revenir à vous, aujourd'hui, donc vous faites la promotion des écrivains congolais. Avec une possibilité de s'installer là-bas, comment vous envisagez? Est-ce que ça sera une librairie? Est-ce que ça sera une sous-traitance de vos éditions au niveau du Congo? Ou peut-être d'Afrique, quelque part en Afrique? Nous pensons à une librairie, parce qu'il y a un gros problème aussi là-bas, et à la distribution. Parce que pour minimiser les coûts, peut-être? Tout à fait, parce qu'il y a un gros problème de distribution au Congo et ailleurs, d'ailleurs, dans les pays africains. Et ça, c'est aussi une façon de travailler ensemble et de pouvoir promouvoir les auteurs dans leur propre pays. D'accord, très bien. Monsieur Moro, je crois que vous avez un écrivain qui va venir pour une petite séquence parce que on va avoir 15 nos amis sont là depuis 18 h, donc il faut, comme dit Henri Lopez, il faut avoir... Il y a cet ouvrage du professeur Abel Kouama, qui vient de sortir. Et ensuite, donc, une nouveauté en fait, que je vais placer dans le contexte de Huguette Nganga. Hein, c'est ce journal qui est La Lettre du Poule. Je vais essayer d'introduire pour prolonger le propos de l'auteur qui était là tout à l'heure. Vous savez que son ouvrage écrit dans le terroir, effectivement, congolais, s'inspire bien de cette dynamique, ainsi de suite, de ce mouvement d'un personnage, d'un Clito qui veut en fait s'émanciper. Mais cette problématique, en fait, elle est constante dans la société congolaise. C'est-à-dire que même quand on parle du mouvement de la SAP qu'elle a évoqué, souvent les gens le voient du côté, bon, il y a le côté positif, il y a le côté négatif, mais quand on remonte dans le temps, dans les années 70, en fait, le mouvement de la SAP n'était pas quelque chose de péjoratif. Il s'agissait des jeunes Congolais, des laissés pour compte, à qui le pouvoir politique ne donnait pas de travail, qui, avec leur propre force, venaient en Occident. Et de là, donc, ils ramenaient au Congo un environnement culturel un peu différent. Et c'est à partir des années 80, je dirais 90, que, bon, il y a eu cette dérive un peu de la SAP. Donc, pourquoi donc ce journal La Lettre du Poule? Donc, il intègre justement cette créativité congolaise. C'est-à-dire que les Congolais sont créatifs de nature. Donc, généralement, au Congo, comme l'a dit Huguette, lorsque les gens ils peuvent quand même faire des choses, même si la situation est très difficile. Donc le promoteur ici présent, donc Guy Makessi, avait pensé, comme il a l'habitude de faire des allées-venues ici au Congo, avait pensé qu'il était utile, avec la départementalisation, avec la municipalisation accélérée qui a eu lieu au Congo, on pouvait commencer à accéder un peu dans les provinces. Et il s'est dit, mais ce serait pas mal de donner une visibilité à cette région du Poule qui héberge Brazzaville. Et donc parler un peu de ce qui se passe dans cette région. Et donc je vais créer un journal. Je dis, mais créer un journal, c'est pas évident. Donc il y est allé, il s'est entretenu avec les autorités locales. Donc il a pris tous les agréments que les gens ont l'habitude de prendre pour créer un journal au Congo-Brazzaville. Il les a prises à Brazzaville, il les a prises à Kinkala, et il est revenu avec ses agréments. Il a pris un directeur de rédaction qui est sur Kinkala même. Et c'est à partir de là qu'il s'est dit, bon, ben, écoutez, est-ce que les éditions Paris ne peuvent pas m'accompagner dans cette œuvre de création du journal La Lettre du Poule?
C'est-à-dire que je voudrais avoir quand même un premier produit fini pour le présenter aux gens afin que le boulot puisse maintenant commencer. Donc c'est ce qu'on a fait avec certains d'entre vous qui est ici. Donc on a pu compulser quelques articles. Et le but final, en fait, derrière ce projet de journal, il s'agira aussi d'aider les jeunes qui s'activent sur le terrain. Le but, c'est en fait ça. Ce journal présente par exemple deux métiers qui sont courants au Congo. C'est-à-dire que, imaginez-vous, par exemple, ça c'est un camion de chargé de bois. On a parlé d'un charbonnier là-dedans. Donc, généralement, à Brazzaville, les gens s'alimentent. Quand ils font les repas, ils utilisent quelle énergie? Ils utilisent le bois ou le charbon. Mais ce bois ou ce charbon, ce n'est pas l'État qui le prend en charge. Jamais. Ce sont des particuliers, des Congolais, qui pensent qu'il faut amener de l'énergie à la capitale pour que les gens puissent avoir des repas. Et donc, ce métier de charbonnier, c'est un métier qui est informel, qui est dans l'informel. De même, vous avez ici, par exemple, des vanniers, ils exercent dans l'informel. Donc, l'idée serait, par exemple, tous ces petits métiers, repartir dans le terroir et pouvoir les aider, donc pouvoir communiquer autour de ça. Donc, maintenant que Makessi, en fait, nous a dévoilé son projet, je vais peut-être lui laisser la parole, mais il rejoint aussi ce que disait Huguette, dans la mesure où il s'est inspiré des Bantous de la capitale. C'est-à-dire qu'il demande ici votre indulgence, c'est-à-dire que pour s'inspirer des Bantous de la capitale, il a fait appel à la chanson Ebandeli ya Mosala. Dans son édito, il nous dit que, bon, les Bantous disaient ceci, attends que je lis ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il disait? Lelo nabimi, ngai mwana moke, boyokela ngai. Bino moko boyebi Ebandeli ya Mosala, ezalaka se matata. Sikoyo nde nabimi, bomela mai totala biye bikoleka te. Après il termine. Moto akobota makana mosala te o kasine akoyekolaka o die. Donc voilà un peu ce début de travail. Je vais maintenant laisser à Guy lui-même de présenter son projet, la manière dont il le pense. Ukeri kunagata sene makungu abata ndiemweni bwe Kaidia bwila mbongi mama nguriye Kaidia bwila kanda mama nguriye Samuba nkwikiria mbongi miachi zabi Samuba nkwikiria kanda miachi mone Batata mbemo mwana wele Sino sana Sino gangu Kinsamu kuchatu kaluza bile kana chona ngenge Kalusa kweno bangaka mutela pena eya Banguleno luto mubanza Mwana wele Sino gangu Menonte kolo bisi chunga mwana kambimbae Bandariani Mishingoi Nikana kongo tambila na makanda choza zingi Bisi mbimbae Tata bimba rambakara ya bimba ya mamu tata Webatele Bichi chunga Na bichi ngoyi Bichi kaunga Na bichi kwimbae Bichi ndambae Bichi mbanzu Mbanzu idekele Bichi nsundi Na bichi nsembo Bichi mbanda Tata makoto Bisi tumae, na bisi bumbu Bisi mbembe, na bisi nimbi Bisi sengele, bisi nsekeyaya Bisi yinda, na bisi nganu Bisi ngoma, bisi kimwala Amama, amame Amama, amame Amama, amame Mama kuri mama Malukulahe, mama guri mama, malukulahe, malukula mama,
wele Joswase Musimbembe mwana kwa vimba Aswase Voilà je vous donne un petit pot ça moqué Abantu Kagede Pula Lambanza Matambiemo Namawendobi Le Congo Télé Parce que vous dites Pourquoi que non Yaya gata diri aye Yaya gata di nkami aye Ebwa nkami kuyalaza Arisida kulu kwa mepele Oh tante ting K.O. Nari kutumelsa Enje kamala Kaide bui la mongi mama mudiye Kaide bui la kana mama mudiye Samuba kuikiria mongi miachi zabi Samuba kuikiria kanda miachi mone Batata mbimo mwana wele Sena sala sena ngambu Badisto Menon te kolo bisi chunga mwana kwa vimbae Kanda jani Bichingo yi Ikana koko tambira za makanda choza zingi Bisi vimbae Kata vimbare makala ya vimba ya mambu kata Beba tele Bisi chunga Na bichingo yi Bisi kaunga Na bisi kwimbae Bisi nambae Timbanzu apa kumbekele Bisin sundi na bisin sembo Bisin banda ata tapakondo Bisin tumae na bisin bumbu Bisin bembe na bisin imbi Bisin sengele Bisin segayaya Bisin yinda na bisin gandu Bisin goma Kimwala, amama, amame, amama, amame, mama kuri mama, malu kulae, mama kuri mama, mama kiriye, malu kula mama, malu kula line,
de répondre peut-être à 2 ou 3 questions. Merci de me donner la parole. Je pense que tout a été dit, la présentation est faite. Donc c'est un projet de longue date qui a abouti à un moment. Je disais que c'est un projet de longue date qui aboutit à un moment où, comme je le dis un peu dans l'édito, la situation politique est un peu tendue dans notre pays, mais on ne se laisse pas verser vers cette situation-là. Nous restons optimistes pour engager une démarche et une dynamique régionale pour essayer d'être comme, pour rejoindre la dame, pour être soi-même. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur notre pays, surtout sur nos départements. Et le département que je connais le mieux, c'est le Poul, pour y avoir vécu. Et puis bon voilà, j'ai pensé qu'on pouvait commencer par le Poul et élargir le concept à d'autres régions du Congo. Donc le projet est simple, c'est de parler, donc la ligne éditoriale, je sais que vous allez me poser la question, c'est de parler du Poul et de ses environs. Et évidemment, traiter l'actualité au niveau national. Et puis, justement, le but aussi, bon, M. Mawawa l'a déjà dit, il a presque tout dit, c'est d'aider aussi les jeunes et puis conscientiser ceux qui sont là-bas sur, par exemple, vous avez un article formidable, la déforestation du Poul. Bon, il a déjà commencé à parler de ça. Avant, les gens, par exemple, pour préparer, ils coupaient pas le bois. Ils allaient en forêt récolter du bois séché. Ils venaient pour préparer, faire cuire les aliments. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, on va dans la forêt pour couper le bois et pour avoir du bois pour faire cuire les aliments. Et en dehors de ce bois qu'on coupe, il y a aussi les charbonniers qui font quasiment la même chose. Donc je pense que ce sont des mauvaises habitudes qu'il faut essayer d'en parler. Et je pense qu'on ne va pas attendre les Européens ou, excusez-moi, ou qui d'autre, ou soit la COP 21 pour en parler. Je pense que nous-mêmes, on peut déjà prendre conscience d'un certain nombre de faits qui peuvent nous permettre d'évoluer. Je vais devoir, s'il vous plaît, vous couper, parce que bon, le message, je pense, est passé. La lettre du Poul est ici, les livres aussi sont là. Il y a des questions. On va continuer autour de la question. Pour ne pas trop perdre de vue le but de notre réunion aujourd'hui ici. Alors, notre traiteur a eu un petit souci, parce que bon, c'est une journée sans voiture, comme vous le savez. Donc du coup, elle est en train de venir par les transports en commun. On va devoir patienter à peu près 10 minutes, un quart d'heure, le temps que le traiteur arrive. Je pense que... Est-ce que vous avez une question? Alors, une question, s'il vous plaît. Par rapport... 2 questions. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport aux éditions, justement? Monsieur Ndakakita. Alors, moi, c'est à la première intervention, on n'a pas... J'ai pas eu la chance qu'on m'accorde. Mais il y a toujours le même thème qui revient, c'est-à-dire qu'on doit être soi-même. Mais la problématique, c'est laquelle? La problématique, c'est de savoir d'où nous venons pour savoir où nous allons. Et je pense que tout tourne autour de cela. Ange, vous avez raison. Vous levez, Et donc, par rapport à cela, bon, vous parlez de la lettre du Poul, je voulais savoir de quel Poul il s'agit. Du département. Donc ça, c'est ma question. De quel Poul il s'agit? Est-ce qu'il s'agit du Poul Djoué ou du Poul que nous connaissons aujourd'hui avec tous les problèmes qu'il y a autour? Donc c'est ça ma préoccupation.
En fait, je parle du pool. Le pool est multiple et divers. Donc on ne peut pas se limiter au pool Djé, c'est-à-dire cantonner les populations du pool dans la partie sud. Non, le pool va jusqu'à Mbé. Donc je pense que je parle du pool et de ses environs. Donc je vais même au-delà du pool. Et donc je ne peux pas aujourd'hui m'enfermer dans une logique pool sud, non, ou pool attribué à une ethnie ou à un groupe d'individus. Non, c'est cette diversité-là qui fait le pool, comme je dis, multiple et diverse. C'est par la diversité qu'on va vers l'unité. Donc je pense que je pars de là pour essayer d'amener une certaine dynamique régionale. Alors, on va continuer tout à l'heure parce que bon, il est encore là. Est-ce qu'il y a une question par rapport aux éditions justement? C'est une grande problématique qu'on avait mis en place pour la soirée de J'aimerais poser... Sur la problématique des éditions. S'il te plaît. Oui. Là, tu deviens trop dit. Non, mais bon. Excuse-moi, j'aimerais poser une question à... Madame Cécile Langlois. Cécile Langlois. Vous savez, en congolais, en bon congolais, tout ne se dit pas. Mais on peut comprendre à demi-mot. Nous tenez que, de par notre façon modeste, surtout la diaspora, on pourra vous accompagner dans ce projet. Parce que, en réalité, c'est une question culturelle. Oui. Maintenant, il y a une question. Les publications liées à la personne que vous avez citée, c'est vous-même qui l'avez citée, vous l'avez citée avec un peu de non-dit. Ah, pas du tout, du tout. Non, c'est parce que j'ai publié du théâtre, du roman, et voilà. On va continuer tout à l'heure. Le traiteur est déjà là. Mais, on va pouvoir... Attends. Oui. On va continuer sur ce qui est important. Le traiteur est là. Mais il est venu en retard après le traiteur est là. Non, le traiteur est là. Voilà. Chaque chose en son temps. Les questions, c'est fini. On va continuer tout à l'heure. Avec les dédicaces du gage. C'est ce qu'on a dit, il faut que les gens puissent acheter. Mais prix de production, hein, alors, pas prix de librairie. Je ne suis pas directif. Hein. Malheureusement, non. On va passer à la dédicace et au petit pot tout à l'heure. On pourra continuer tout à l'heure. Kanda na samu myanje bangwala mboba landu yula kanda na fundu dyanje basantumbo balandu zaba samu mya beto mya mukanda ebwe na bwe myaika mu makanga na makanga mwana mama entwarini chasamana gonda
Attention, attention, ceci concerne tout le monde. Le plaisir de cuisiner et l'art de recevoir. À toutes les mamans, à toutes nos sœurs africaines et aux amoureux de la cuisine exotique et la bonne table à manger. La centrale d'import et de distribution du manager général Jean-Richard Samba, le patriarche, vous propose des marmites performantes. Des marmites très fonctionnelles et faciles à entretenir. Des marmites produites à base d'alliage en aluminium, très écologiques. Des marmites qui peuvent être utilisées sur tout type de feu. Un grand choix de services en porcelaine, fine ou en faïence, avec possibilité de les personnaliser. Pour acquisition et volonté de distribution, contactez la société Nsimou YTV Management. Nsimou YTV Management à la centrale d'import et de distribution du manager général Jean-Richard Samba, le patriarche. Contact téléphonique 06 98 24 88 08 ou 06 46 44 35 91. Adresse mail m.nsimouYTV@yahoo.fr. Banzungu ya malonga, banzungu ya kitoko, mpona mama o mosala mwandako. Ah, somba ya yo. Chez Nsimou YTV Management, à la centrale d'import et de distribution du manager général Jean-Richard Samba, le patriarche. Okinzungu wa malonga, mpona kolia kitoko. Nani akoloba? Nani akotuna? Ah. Bonjour Anna. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour Marie-Pierre, je prépare les légumes. Ah, les marmites là, tu en as entendu parler? Ah oui, je me rappelle. Oui, moi j'ai déjà utilisé ça. J'ai préparé le sakasaka, vraiment c'est bien. Il faut préparer dans ça, ça crame pas, ça fait la bonne sauce. Je n'ai entendu parler, c'est pas que c'est marmite qu'on voit chez monsieur Samba d'un coup. Oui, chez monsieur Samba. Ah, Evelyne. Ouais. Qu'est-ce que tu fais toi? Là, je fais de l'oseille. En fait, ces marmites là, ça s'adapte dans toutes les nourritures quoi. Waouh. Tu peux faire de l'oseille, l'haricot blanc comme tu veux quoi. D'accord, mais moi j'ai fait les légumes avec. Les légumes? Oui. Ah d'accord. Je vous conseille, toutes les mamans, d'acheter ces marmites, c'est à bon prix. Ça se trouve chez monsieur Samba d'Ankombi à Saint-Thibault-de-Ville. Les prix sont imbattables. Je vous les conseille, vous ne serez pas dessus. Eh oui, bonjour. Ah non, c'est le manager de la société Nsimou YTV Management. Oui, bon, nous avons 3 secteurs d'activité. Mais la principale, c'est nous sommes une centrale d'import et de distribution des articles de la cuisine et de la table. C'est pour ça que notre devise est le plaisir de cuisiner et l'art de recevoir. Ce qui veut dire que nous avons 5 gammes de batteries, 5 gammes de marmites. La première gamme, elle se compose de 2 pièces. Et la deuxième gamme, elle se compose de 5 pièces, donc 4 marmites sur une poêle. En volume, ça fait de 15 litres jusqu'à 8 litres. Et la poêle, elle fait quand même près de 32 cm. À part cela, nous avons la batterie numéro 3. Il fait aussi 5 pièces. Composition de marmites donc une ovale de 6 litres. Et des marmites de 5, 4, 3 et 2 litres. Et il y a possibilité d'avoir aussi des marmites émaillées. Donc de couleur rouge et de couleur noire avec une couche anti-adhésive. Hein? Pour le service de table, oui. Au service de table, nous avons plusieurs compositions, mais la composition standard, c'est une composition d'un service de table en assiette, de thé et de café pour les amoureux de ces boissons chaudes.
Donc nous avons en 6 litres avec une entre 65 et 70 pièces. Et pour 12 pièces, ça fait le double, une centaine de pièces de Donc au cas où vous êtes intéressé, nous sommes prêts à vous envoyer notre catalogue. Dès que vous avez, vous donnez votre adresse, on fait par le mailing, on vous envoie le catalogue pour vous décider. Ok, guys. Bon, ben, je crois que mon ami qui est là, Tata Samba, qui m'a beaucoup assisté dans le début du projet, pourra aussi vous en parler dès qu'on se voit. Nous cherchons également des distributeurs sur la région parisienne, secteur par secteur. Parce que notre rôle, nous comptons être une centrale d'import et de distribution. On ne veut pas s'arrêter à l'étape de détaillant. Le département du Poul, 35 000 km², 236 616 habitants. Le trou de Dieu d'Enguela, vaste cratère d'un ancien volcan ou impact d'un météorite, en tout cas, lieu sacré. Bienvenue à Kikala. Place Matsoa, du nom de André Grenard Matsoa, né en 1899. Il est la figure emblématique des luttes anticoloniales par son combat acharné pour le respect des droits de l'homme. Bienvenue au lac Bleu. Moi, je suis l'habitant d'Ema. Je m'appelle Ombo Eric Patrick. Le lac, c'est historique. Il y avait une vieille femme qui était venue dans le village là où nous sommes au lac. Elle demandait de l'eau à boire. Elle a passé de maison en maison. On lui a pas donné de l'eau à boire. Quand elle voulait sortir du village, il y avait une vieille maman qui lui appelait. Madame, qu'est-ce que vous cherchez? Non, je suis en train de chercher de l'eau à boire. Venez, je vais vous donner de l'eau à boire. On lui a donné de l'eau à boire. Après avoir donné de l'eau à boire, la femme là s'est portée sur la montagne pendant 30 minutes. Après, c'est maintenant la pluie qui tombe sur le village. La pluie, et le village a inondé. Oui, ça c'est la malédiction du lac Bleu. Si on ne l'avait pas conservé, ça serait déjà fini et nos enfants ne devaient pas avoir de gorilles.
Nous, on a des buffles ici, on a des hippopotames, on a des singes, on a des sangliers, on a des civettes, il y a même des caïmans sur le lac. Comme il y a la réserve qui protège, voilà, c'est ça. C'est un acquis déjà pour nous. Isana kiambote cooking kembo. Bodo ambote buri ku. Munsi ya bawe ni ngwala. Ngwala mpika ku cooking kembo. Je suis Gérard Boukambo Bemba. Je me définis comme étant planteur. Mais je suis de formation zootechnicienne avec une forte pension vétérinaire de l'Académie agricole de Kiev, de l'ex-Union soviétique. Et enfin, j'ai fait mes cours de management d'économie à la John F. Kennedy School de Harvard, de l'université de Harvard à Boston. Les sols sont ici assez bons parce que nous sommes ici au début de la vallée du Niari, avec la chaîne des cataractes vers le sud et les contreforts de la rivière Niari sur le nord. Donc nous sommes à l'entrée de la grande vallée du Niari et donc l'une des zones d'agriculture principale du Congo. Le domaine est en pleine réhabilitation. J'utilise aussi des jeunes pour leur montrer qu'on peut faire des choses avec des techniques traditionnelles mais en mélangeant le modernisme tels que l'alignement, l'amendement, mais pas d'amendement technique. Je veux quand même faire une agriculture qui soit écologique, en fait, qui est celle de la nature, mais en améliorant. L'intérêt, c'est que les gens travaillent sur place. Une fois que les gens font ça, on va éviter l'itinérance de nos cultures, qui est l'une des sources de perte de la fertilité des sols et aussi de déforestation. L'idéal, évidemment, c'est de donner le goût pour que les gens plantent et à partir de là, de transformer sur place. Le cœur de mon ambition ici, c'est de créer un institut de techniques agricoles qui doit pouvoir pousser le plus loin possible les capacités de création de ces étudiants, de ces professeurs,
sur la base de ce cœur de travail qui se constitue le domaine Kosi Sikeleli Kingwala. Et vous connaissez que ça veut dire Dieu protège Kingwala. Dieu protège l'Afrique, de manière générale. Le Ngouriyaka, le plus volumineux des maniocs. Le sakasaka est prêt. Fabrication d'alcool de canne à sucre à consommer avec modération. Le mbongi, c'est le lieu d'échange où les traditions se perpétuent autour du feu. Les anciens relatent le passé et les enfants apprennent les subtilités de la vie à travers les contes. S'il y a un sport qui déchaîne les passions au Congo, c'est bien le football. Le match de la veille, rejoué par les enfants. Dimanche, jour de prière. Les Congolais sont majoritairement chrétiens.
Entrée en gare du train CFCO. Le chemin de fer Congo-Océan. En raison des conditions de travail difficiles et forcées, sa construction a coûté la vie à près de 17 000 personnes. Un chemin de fer? Pourquoi pas? En 1934, le Congo-Océan était achevé, franchissant l'obstacle qui rend le Congo inaccessible à la navigation, le massif de Mayombe. Ce ne sont que tunnels, viaducs, rampes et courbes. Délicieusement rafraîchis au wagon-restaurant, confortablement allongés dans leur cabine, les passagers ignorent les travaux titanesques que les ingénieurs durent accomplir pour construire cette artère vitale de 600 km.